Bonjour. Parce que l'environnement de l'entreprise évolue, je réédite ce PowerPoint sur la posture chef d'entreprise que j'ai écrit en 2021. Il en avait besoin. Donc, premier slide. Churchill. Donc j'ai mis cette citation de Churchill qui, je trouve, est très appropriée. On considère le chef d'entreprise comme un homme à abattre ou une vache à attraire. Peu voit en lui le cheval qui tire le char. Pourquoi cette posture est-elle si importante pour l'entreprise, la posture du chef d'entreprise? Parce que une entreprise est toujours à l'image de son dirigeant, elle est comme un miroir. Elle en partage sa vision, ses valeurs. Le dirigeant guide l'entreprise et ses équipes vers un objectif, c'est lui qui décide. L'entreprise est totalement donc dépendante de son dirigeant et de ses soft et hard skills. Le vocabulaire, on va faire un point sur le vocabulaire. Le chef d'entreprise, c'est une personne physique qui dirige et gère une organisation ou une société vers des objectifs fixés, qu'il en soit le créateur fondateur, le propriétaire actionnaire ou un dirigeant salarié. Le créateur fondateur, le créateur d'entreprise, son entreprise c'est son bébé. Il en est le propriétaire. Il arrive qu'il la vende, cette entreprise, à partir du moment où il est obligé de prendre des business angels qui entrent au capital et qui ne sont plus d'accord sur l'entreprise. Et là, il abandonne parce que ça n'est plus son entreprise. Le dirigeant salarié, comme son nom l'indique, il est salarié, il rapporte, c'est-à-dire qu'il fait ses rapports aux actionnaires. Il est assisté, si on peut dire assisté, du conseil d'administration. Il ne prend pas ses décisions seul et il vend, entre guillemets, sa vision aux actionnaires propriétaires. Il motive et gère les équipes. La posture, c'est la posture professionnelle qui désigne l'ensemble des comportements, des attitudes et des codes de conduite d'une personne dans son environnement pro. Et nous voici arrivés à la posture chef d'entreprise. Ce sont les comportements du dirigeant de l'entreprise, qu'il soit salarié ou créateur ou unique propriétaire. Ces comportements nécessitent des qualités personnelles, innées ou acquises. D'où la célèbre phrase, on ne naît pas chef d'entreprise, on le devient. Et par expérience, moi je dirais que on est NAIT chef d'entreprise et il est difficile de le devenir. Je vais faire un focus sur le chef d'entreprise indépendant et fondateur, dont la caractéristique principale est la solitude. Donc on a vu que le dirigeant salarié il rapportait devant le conseil d'administration et donc les actionnaires, alors que le fondateur indépendant, il fait ça tout seul. Alors je fais un comparatif entre créateur indépendant et dirigeant salarié. Le dirigeant salarié d'abord, c'est des textes que j'ai, des comportements, non des qualités que j'ai retenus d'après les RH, ce qu'ils en disent, et les recruteurs. Donc, il a du leadership, il a une vision stratégique, il gère les parties prenantes que sont la banque, les actionnaires, les salariés. Il a de la résilience, il a beaucoup d'intégrité éthique, ça c'est très important. On voit aujourd'hui combien c'est important. Et c'est un communicant et il rapporte donc au propriétaire de l'entreprise. Alors qu'à l'opposé, le créateur d'entreprise, je l'ai défini par mon expérience de chef d'entreprise d'abord et ensuite d'accompagnatrice de créateur d'entreprise. C'est une capacité décisionnelle. Je ne sais plus qui a dit le pouvoir est solitaire, c'est vrai. La gestion du risque et du stress, ça c'est très important. La créativité, il est créatif. L'adaptabilité, beaucoup de qualité d'écoute et je dirais d'empathie. Il est résilient lui aussi, il a beaucoup d'intuition. C'est un opportuniste dans le bon sens du terme et il ne rapporte qu'à lui-même. Donc le créateur pour moi, c'est un aventurier, plus qu'un chef d'orchestre qui suit sa partition note à note, plus qu'un couteau suisse qui n'utilise que ses accessoires, il n'en a pas d'autres, plus qu'un metteur en scène, car l'aventurier agit, le metteur en scène, il se contente d'être dans son fauteuil pour mettre en scène. Plus qu'un pilote d'avion qui suit les consignes, et j'allais dire heureusement, il est capable de mesurer les risques et d'avancer. Il est audacieux, rusé, avec un moral d'acier, il sait gérer l'imprévu, car il a une grande capacité d'anticipation, il anticipe donc les problèmes, il n'avance jamais à l'aveuglette. Et je termine avec mes coordonnées, mentorat entreprise@orange.fr, et sur LinkedIn, vous me trouvez sous le nom de Dominique Delaporte, B52 22 920. Merci de votre attention, au revoir, à bientôt j'espère.